De plus en plus de Français commencent à se poser des questions fondamentales sur l'esprit, sur l'âme qui anime réellement Macronor Passeur Vaccinateur et sa maman Bricheton. Car il y a manifestement chez ces deux-là un côté Mr. Jekyll et un côté Dr. Hyde qu'il importe de décrypter le plus vite possible car les élections approchent à toute allure. Côté pile, le Manu semble propre sur lui. Porte de jolis costumes et de belles cravates, pourrait éventuellement être invité chez vous pour un café gourmand, semble rassurant, même s'il semble incapable d'aligner deux phrases intelligentes à la suite. Tante Bricheton, de son côté, a une allure de grand-mère qui s'est fait tirer la peau, qui peut sembler rassurante, qui se balade la main dans la main avec son fiston et exhibe en permanence un grand sourire qui peut sembler tout à fait niais, mais qui a le mérite d'exister. Cela dit, derrière le côté pile, il y a le côté face. Et là, tout se gâche. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui est archi connu sur ces deux personnages sinistres, et notamment le fait que tante Bricheton a tout de même réalisé avec Manu ce que l'on appelle un détournement de mineur, qui à l'époque aurait dû la conduire en prison. Par chance pour elle, son détournement de mineur, par ses sens en folie, a été couvert par les jésuites qui ont étouffé l'affaire comme il se doit. L'on n'est pas jésuite pour rien. Je m'arrêterai là sur tout ce qui est connu et archi-connu concernant ce couple consternant. Je voudrais ce soir parler d'une chose qui montre à quel point ce ménage problématique est au minimum un peu malade et au maximum inspiré par les esprits les plus mauvais. Je veux parler du massacre de l'Élysée qu'ils ont orchestré méticuleusement. Des photos ont circulé depuis longtemps sur Internet montrant que des pièces magnifiquement décorées ont été massacrées à la tronçonneuse par le couple infernal qui a truffé ce palais magnifique de tableaux, de tapisseries, de mobilier, de tapis, de bibelots qui sont à la beauté ce que la chaleur de l'enfer est à la fraîcheur printanière. Objectivement, pour promouvoir à ce point la laideur la plus glauque en remplacement de la beauté la plus pure, il faut probablement être inspiré par l'esprit du mal, par des forces démoniaques, et disons-le plus simplement par le diable en personne. Le diable dans un nouveau rôle, conseiller artistique de l'Élysée. Nous savons, puisqu'elle l'a dit publiquement, que la plantureuse et avantageuse Marlène Schiappa-d'Amour discute avec les esprits mauvais et fait tourner les tables. À l'évidence, son patron, Macronor Diapolicor, et qui a eu le diable au corps lorsqu'il avait 15 ans avec sa maman Bricheton, n'a pas choisi la Marlène au hasard. Et ce bonhomme est encore crédité de plus de 20% d'intention de vote pour les présidentielles. Nous pouvons nous demander qui ose encore vouloir voter pour un tel personnage. En réalité, tous ces gens dégagent une formidable odeur de soufre, annonciatrice d'une vie éternelle chaud bouillante. Nous n'avons plus qu'à espérer que le couple infernal, dans un proche futur, poursuivra son œuvre diabolique, non plus dans un palais français chargé d'histoire, mais dans sa propre résidence de bord de mer, du côté de la Normandie. Je vous souhaite une très bonne soirée.